J'ai croisé la mère Fontano ce matin. Oh, elle joue les saintes nitouches, hein. Mais à ce qu'il paraît, la veuve est plutôt joyeuse, hein. Apparemment, elle batifole avec 2 hommes et 2 femmes. Complètement libertine, la cuisserie. Une colocation, elle appelle ça comme ça. Ben voyons. Pardon d'être crue, Josette, mais de mon temps, on appelait ça les parties fines. Madame Fontano, c'est à votre tour. Voilà, on va désépaissir tout ça. On va vous faire valser la touffe. Et comme ça, vous serez toute belle pour aller à l'église. Ça sent bon. C'est toujours un bonheur, ces parfums des lilas. Mais tout le plaisir est pour nous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Une colocation à son âge. Depuis qu'il est veuve, elle a tout fait voler un éclat, celle-là. Même sa jupe. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. J'ai vu la petite tournier avec le fils Mercier derrière l'église. Ils étaient pas en train de prier, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez-moi. L'heure est grave. Nous sommes victimes de rumeurs atroces qui viennent de tout le quartier. Il faut y mettre un terme. Ces vieilles bonnes femmes qui n'ont rien d'autre à foutre que de faire des cancans. Ça me dégoûte. Ça parle chez tous les commerçants. On dit que j'ai la jupe la plus légère du quartier. T'as qu'à porter des pantalons. Arrête tes blagues, Georges. Tout ça, c'est à cause de vous. Tout le quartier pense qu'on fait des... De quoi? On fait du stop? Mais non, du... Et qu'on boit des coups. Mais non, du... Ah, là, les chambres, les gars, oui. Tout le quartier pense qu'on a une grosse vie intime. Voilà. Oui, bah ça, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais tous ensemble. Mais ils sont tous malades dans ce quartier. Dégueulasse. Rassurez-vous, j'ai la solution. Nous allons montrer à tous ces mauvaises langues que nous sommes des gens respectables. Nous allons organiser un goûter. Un goûter? Elle est encore plus malade qu'eux. As-tu conscience qu'en français, le mot goûter s'applique plutôt à des... Aux 4-8 ans. Oui, exactement. Mais Ah oui, oui. écoute, un goûter, c'est grotesque. Moi, je préfère avoir l'air dépravé que d'avoir l'air d'une attardée mentale, un goûter. Moi, j'ai vu un reportage à la télé, Hélène, sur le syndrome de Peter Pan. Ces gens qui refusent de grandir. Je vais aller te chercher de la pâte à modeler. Je vais voir comment tu réagis. Simon, arrête. Je fais un goûter pour montrer qu'on est des gens bien. Tiens, la bombarde. Celle-là, elle veut dire oui tout de suite. Dès que c'est gratuit, elle rapplique. Même à l'église. Elle pioche dans les hosties et elle ressort avec un doggy bag. Oh, la mère Luther, oh là là. Oh, j'espère qu'elle va pas venir, celle-là, parce qu'elle parle, elle parle. Dans son cercueil, elle va indiquer l'itinéraire du cimetière aux pompes funèbres. Ah, en parlant des cimetières, je vais absolument inviter la paroisse. Un homme d'église ne peut pas aller chez des gens dépravés. Et pourquoi on n'inviterait pas Tito et Nina? Ces 2 fakirs naturistes que j'ai connus à Las Vegas, de petite taille, hein, et qui avalent des balles de ping-pong. Bah, c'est pas dépravé, ça. Hein, c'est pas dépravé, ça. Oh, quelle idiote. Arriver en retard dans un goûter que tu organises chez toi. Simon, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à ton goûter, mamie. N'ayez pas, Ginette, tout le monde, vous touchez pas au napron, hein, ils viennent de Lourdes, tout le monde est prévenu. Quel soir! Oh, bonsoir, Madame Biquet. Ah, Georges, heureusement que tu es là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon appartement? Regarde. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cathy, j'ai une explication. Cathy, qu'est-ce que tu as fait? Mais ne me remercie pas, ma chérie. Je vais rajouter 2-3 trucs. Un DJ et une musique un peu plus hype. Et toi, tu es la reine de la nuit. Attends, enlève un peu tout ça. Si, tu sais, les garçons ici, ils sont muy calientes. Je ne pas... Non, pardon, monsieur, mais qui a saccagé mon goûter? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Mais qu'est-ce qu'elle fait juste avec mon balai? C'est le limbo, ça vient du Brésil. C'est super drôle. Oh, mon père, je suis désolée de vous voir au milieu de tout ça. Mais c'est Cathy qui a... Quel goûter chrétien, ma fille? Oh, j'ai pas vu celui-là. Tu fais quelle heure ton strip?
Moi aussi, je suis Scorpion. On a plein de points communs, tous les deux. C'est du bon sens, ça, hein? Eh, Michel Thor, change de 10. Dis donc, madame, combien là? C'est fou, on se croise tout le temps, on se parle pas, jamais. Hein? C'est jamais adressé. C'est jamais un petit bisou. T'es sûr que ça va, Hélène? Simon, je sais pas ce que j'ai bu, mais en tout cas, ça fait du bien. J'ai l'impression de sauter de nuage en nuage sur un petit poney. C'est officiel, répétez. Compliment, Madame Fontano. C'est un plaisir. Ça va jaser demain au pressing. Une grand-mère comme vous. Lavomatique. Pardon? Désormais, j'irai au lavomatique. Je déteste votre lessive. Avec ces parfums de lilas que vous foutez partout, ça me fait penser à mes toilettes. Je vais coucher Marivonne et je reviens. J'étais sûr que vous étiez une coquine. Je les repère à 200 mètres. Jean-Yves, au pied! Oui, maman. Théo, Dépêche-toi! je suis pas une Cruella. J'aime bien que les choses soient à leur place. C'est tout. Une fois, j'ai envoyé une lettre anonyme au voisin du 4e. Oui, parce que la jeune fille, elle recevait beaucoup de visites pendant que le monsieur était en déplacement. Ah oui, c'est nous, vos voisins du 4e. Ah, le monde est petit, oui, hein. Merci. Eh ben, Bonsoir. ça permet de faire connaissance, non? Hein? C'est Quelqu'un veut un punch? Ah, Madame Fontano, la reine d'Ibiza. Bonjour. Jean-Yves Foulcan. Bonjour. Comme j'ai cru comprendre que le parfum lilas vous rappelait vos commodités, j'ai changé. J'ai mis jasmin. Oh, pardon, la bouteille de 2 litres m'a échappé. Oh, je suis si maladroite. Bon après-midi. Bon après-midi. Et bien le bonjour à vos colocataires.